Des disputes surgissent pour rien. Une lourdeur inexplicable dans certaines pièces. Des nuits agitées pour toute la famille. Ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a quelque chose que la majorité des croyants ne comprennent pas concernant leur foyer. Quelque chose que les Écritures enseignent pourtant avec une clarté surprenante. Votre maison n'est pas simplement un espace physique. Elle est aussi un espace spirituel. Et comme tout espace spirituel, elle peut soit être protégée, soit être exposée à des influences qui dépassent ce que vos yeux peuvent voir. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble 5 signes précis, des signaux d'alarme que la Bible elle-même décrit, qui peuvent révéler qu'une porte spirituelle a été ouverte dans votre foyer. Et plus important encore, nous allons découvrir comment la fermer, définitivement, avec l'autorité que Dieu vous a donnée en tant que croyant. L'apôtre Paul l'a écrit avec une clarté absolue dans sa lettre aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces réalités invisibles agissent dans des espaces réels, y compris dans le vôtre. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que la 3e révélation que nous allons partager ce soir est celle que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendue. Et elle change absolument tout dans la façon dont vous comprenez la protection de votre famille. Si vous avez déjà ressenti une atmosphère étrange dans votre maison, une tension que vous ne savez pas nommer, une résistance quand vous essayez de prier, une lourdeur qui semble coller à certains endroits, alors ce message a été préparé pour vous. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a dans les Écritures une vérité que les croyants du 1er siècle connaissaient parfaitement, mais que nous avons progressivement oubliée dans notre monde moderne. Cette vérité, c'est que les espaces habités par les hommes ont une dimension spirituelle réelle, mesurable, et surtout modifiable. Dans le livre de Josué, Dieu avait commandé à Israël de ne rien prendre de Jéricho après la victoire. La ville entière était consacrée à la destruction, ce que les Hébreux appelaient le Hérem, l'interdit sacré. Un seul homme, Achan, désobéit. Il cacha sous sa tente un manteau de Babylone, 200 cycles d'argent et une barre d'or. Et voici ce qui se produisit ensuite. Toute la nation d'Israël fut défaite à Haï, une toute petite ville. Des hommes moururent. La confusion s'installa dans le camp. Les soldats perdirent leur courage. Personne ne comprenait pourquoi. Dieu révéla à Josué la vérité. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. L'objet caché dans une tente avait créé une ouverture spirituelle qui affectait non seulement Achan, mais toute sa famille, tout son clan, toute la communauté autour de lui. Un seul acte de désobéissance, un seul objet mal placé, avait ouvert une porte qui coûta des vies. Ce n'est pas une histoire ancienne sans rapport avec votre vie d'aujourd'hui. C'est une démonstration vivante d'un principe spirituel qui reste actif, ici et maintenant, dans les maisons des croyants du XXIe siècle. Néhémie comprenait ce principe. Lorsqu'il revint de Babylone pour reconstruire Jérusalem, il ne commença pas simplement par poser des pierres. Il ordonna une purification des portes, les entrées de la ville, avant toute chose. Les portes, dans la pensée biblique hébraïque, représentaient les points d'accès, les lieux où les influences extérieures pouvaient entrer ou être empêchées d'entrer. Je donnai à Juda des chefs qui présidèrent à la marche solennelle et aux actions de grâce, dit Néhémie, et j'en fis 2 grands chœurs qui devaient se mettre en marche. La première action de protection du foyer spirituel d'une nation passait par les portes. Votre maison a des portes, pas seulement des portes physiques, des portes spirituelles. Et certaines d'entre elles, sans que vous le sachiez peut-être, ont pu être ouvertes par des objets, par des paroles, par des pratiques, par des histoires qui précèdent votre arrivée dans ce lieu. Avant d'identifier ces 5 signes ensemble, je veux vous demander quelque chose. Si vous avez déjà ressenti l'une des choses que nous décrivons,
Si vous avez vécu cette atmosphère dans votre foyer, si ce message résonne avec une réalité que vous vivez en ce moment, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres foyers qui ont besoin de cette vérité, d'autres familles qui cherchent des réponses que le monde ne peut pas leur donner. Maintenant, entrons dans ces 5 signes avec toute la profondeur que ce sujet mérite. Signe numéro 1. Des conflits constants et inexplicables entre les membres de la famille. Vous connaissez peut-être cette réalité. Une famille qui s'aimait, qui fonctionnait bien, qui partageait des moments de joie et qui, depuis qu'elle a emménagé dans un certain appartement, dans une certaine maison, ou depuis qu'un certain événement s'est produit, se déchire pour des raisons qui semblent disproportionnées. Des mots durs qui surgissent de nulle part. Des tensions qui reviennent toujours au même endroit. Des malentendus répétés qui n'ont aucune logique émotionnelle apparente. La Bible nous dit que certaines atmosphères spirituelles favorisent la division. Jésus lui-même l'a enseigné. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. L'ennemi sait que détruire l'unité d'une famille est l'une des façons les plus efficaces de neutraliser son témoignage. Sa force et sa capacité à servir Dieu ensemble. Quand des conflits inexplicables s'installent dans un foyer, la première question biblique à se poser n'est pas « qui a tort ?», mais « quelle est la porte qui a été ouverte ?» Signe numéro 2, un sentiment d'oppression ou de lourdeur dans une pièce spécifique. Certains membres de votre famille évitent peut-être une pièce en particulier sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être que vous-même ressentez une pesanteur en entrant dans certains espaces de votre maison. Une incapacité soudaine à prier, une tristesse sans cause, un malaise inexplicable. Ce n'est pas de la superstition. C'est un signal spirituel réel que les Écritures décrivent avec précision. Dans le premier livre des Rois, le prophète Élie ressentit un épuisement spirituel si profond qu'il se coucha sous un genévrier et demanda à mourir. Cette lourdeur spirituelle avait une source précise, la menace de Jézabel, une présence maléfique qui exerçait une influence sur tout le territoire autour de lui. L'ange de Dieu dut venir le toucher physiquement 2 fois pour le relever. Certaines atmosphères requièrent une intervention divine directe pour être brisées. Signe numéro 3. Des objets qui disparaissent et réapparaissent sans explication. Ce signe est souvent le plus difficile à admettre, car il touche à ce que notre mentalité moderne perçoit comme relevant du domaine de l'irrationnel. Pourtant, les Écritures ne sont pas surprises par ce type de phénomène. Elles enseignent simplement que le monde invisible peut interagir avec le monde visible d'une manière que nous ne contrôlons pas entièrement, et que certains objets peuvent servir de point d'ancrage à des influences spirituelles négatives. Le livre du Deutéronome est particulièrement clair sur ce point. Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison, de peur de tomber sous l'interdit comme elle. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en dégoût, car c'est un interdit. La question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe dans votre maison, mais aussi ce qui s'y trouve. Certains objets introduits dans un foyer, des fétiches, des souvenirs de pratiques occultes, certaines œuvres d'art reliées à des spiritualités non chrétiennes, peuvent ouvrir des portes que leur propriétaire n'a jamais voulu ouvrir. Révélation 1. La vérité de l'Ancien Testament sur les portes spirituelles. Pour comprendre vraiment comment une porte spirituelle s'ouvre dans un foyer, nous devons retourner à l'une des histoires les plus déroutantes et les plus instructives de tout l'Ancien Testament. L'histoire d'Achan, dans le livre de Josué au chapitre 7, est une fenêtre extraordinaire sur la réalité spirituelle des objets et des espaces habités. Rappelons le contexte. Israël vient de vivre l'une des victoires les plus spectaculaires de toute son histoire, la chute des murs de Jéricho. 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours de marche en silence. Et au 7e jour, les cris du peuple ont fait tomber des murs que nulle armée humaine n'aurait pu abattre. Dieu avait agi d'une manière surnaturelle, visible, incontestable.
Le moral de la nation était au sommet. L'ennemi tremblait. Puis vint la bataille d'Aï, une toute petite ville. Une ville si petite que Josué envoya seulement 2000 à 3000 soldats, jugeant qu'une armée entière n'était pas nécessaire. Et ces hommes furent mis en déroute. 36 d'entre eux moururent. Le cœur du peuple fondit et devint comme de l'eau. Josué se prosterna face contre terre devant l'arche de l'Éternel, déchirant ses vêtements, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Et Dieu lui répondit avec des mots qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. « Lève-toi, pourquoi es-tu ainsi prosterné sur ta face? Israël a péché, il a violé mon alliance que je lui avais prescrite. Ils ont pris de ce qui était dévoué par interdit, ils ont volé, ils ont menti, et ils ont mis ces choses parmi leurs propres affaires. » Remarquez cette expression extraordinaire. Ils ont mis ces choses parmi leurs propres affaires. Achan avait pris un manteau de Babylone, 200 cycles d'argent et une barre d'or. Il les avait enterrés sous sa tente. Personne d'autre dans le camp n'était au courant. Pas même sa famille. Peut-être. Et pourtant, toute la communauté en subissait les conséquences. Voici la clé théologique que nous devons absolument saisir. Le concept hébraïque de hérem, que nos traductions rendent par interdit, ou anathème, désigne un objet consacré à la destruction, mis à part pour Dieu en vue du jugement. La racine hébraïque du mot vient du verbe haram, qui signifie séparer, consacrer, mettre à part de façon absolue et irrévocable. Un objet hérem appartient à une sphère spirituelle particulière. Il a été spirituellement marqué. Et lorsqu'on l'introduit dans un espace qui n'est pas préparé pour le recevoir, il crée une connexion, une porte, entre cet espace et la sphère à laquelle il appartient. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est simplement la réalité de la façon dont Dieu a conçu le monde spirituel. De la même manière qu'un appareil électronique connecté à un réseau Wi-Fi peut ouvrir l'accès à votre système depuis l'extérieur, certains objets peuvent fonctionner comme des points d'accès dans la réalité spirituelle. Permettez-moi d'approfondir cela. Dans le monde hébraïque de l'Ancien Testament, les maisons étaient protégées par des pratiques de consécration active. Le Deutéronome 6.9 commandait d'inscrire les paroles de Dieu sur les mezuzot, les poteaux des portes. Cette pratique n'était pas qu'un simple symbole culturel. Elle exprimait une vérité spirituelle réelle. La parole de Dieu placée aux entrées d'une maison constitue une déclaration d'appartenance. Cette maison appartient à l'Éternel. C'est le contraire exact d'un objet hérem. En d'autres termes, mes chers amis, voici ce que cette révélation signifie pour vous aujourd'hui. Chaque objet que vous introduisez dans votre maison porte une histoire spirituelle. Certains objets ont été utilisés dans des contextes de pratiques occultes, des fétiches, des amulettes, des œuvres liées à des cultes ou à des rituels de magie. Et même si vous ne le savez pas, même si vous les avez reçus en cadeau avec les meilleures intentions du monde, leur présence dans votre foyer peut fonctionner comme une porte ouverte. Pensez à cette analogie très concrète. Imaginez que vous achetez une belle armoire d'occasion. Elle est magnifique, en bon état, à un prix raisonnable. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'ancien propriétaire avait caché un double de sa clé derrière un tiroir intérieur. Il peut donc entrer chez vous à n'importe quel moment sans que vous le sachiez, parce qu'il possède toujours un accès. La beauté de l'armoire ne change rien à cette réalité. Votre bonne foi ne change rien à cette réalité. La clé est là, l'accès est possible. C'est exactement ce que les objets liés à des pratiques spirituelles adverses peuvent faire dans votre maison. Ils n'ont pas besoin de votre permission consciente pour ouvrir ce qu'ils ouvrent. Ils agissent selon leur nature spirituelle intrinsèque. Et voici la deuxième révélation que nous devons absolument aborder. Quelque chose que l'apôtre Paul va nous révéler et qui est peut-être encore plus surprenant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des objets physiques. Il y a une deuxième dimension de cette réalité que la majorité des croyants n'a jamais envisagée. Restez avec nous.
Mais d'abord, si cette révélation sur le pouvoir des objets dans votre espace spirituel a ouvert quelque chose dans votre compréhension, si elle vous a donné des réponses à des questions que vous vous posiez depuis longtemps, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Écrivez les mots « Ma maison est protégée » dans les commentaires en bas. Ce n'est pas juste une déclaration de foi, c'est aussi votre façon de signaler à d'autres croyants qui cherchent cette vérité que ce message existe. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces enseignements bibliques que nous partageons chaque semaine. Révélation 2. Ce que Jésus a enseigné sur la maison non protégée. Nous avons vu que l'Ancien Testament nous enseigne le danger des portes ouvertes par les objets et par la désobéissance. Maintenant, Jésus lui-même va nous révéler quelque chose d'encore plus surprenant, quelque chose qui concerne non pas ce qu'on introduit dans une maison, mais ce qu'on n'y met pas. Et cette vérité explique les 2 derniers signes que nous allons découvrir ensemble. Signe numéro 4. Des cauchemars récurrents vécus par plusieurs membres du foyer. Quand plusieurs personnes sous le même toit vivent des nuits perturbées, des cauchemars répétés, des terreurs nocturnes qui ne trouvent pas d'explication médicale ou psychologique, les Écritures nous invitent à considérer une dimension spirituelle. Le psaume 91, l'un des psaumes de protection les plus cités dans la tradition chrétienne, promet explicitement « Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit ». Cette promesse suppose qu'il existe des protections qui peuvent être actives ou inactives dans un foyer. La raison pour laquelle des cauchemars récurrents partagés par plusieurs membres d'une même famille constituent un signe, c'est précisément ce mot « récurrent ». Un mauvais rêve isolé est une réalité humaine normale. Mais quand des thèmes identiques reviennent, quand des membres d'une même famille se réveillent en proie à la même angoisse sans s'être parlé la veille, quand les nuits de plusieurs personnes vivant sous le même toit sont systématiquement perturbées, la Bible nous enseigne à prêter attention à ce signal. Signe numéro 5. Une résistance inexplicable à la prière et à la parole de Dieu dans la maison. Ce 5e signe est peut-être le plus important de tous parce qu'il touche directement à la capacité du foyer à être un lieu de rencontre avec Dieu. Vous avez du mal à vous concentrer pour lire la Bible chez vous, alors que vous y parvenez facilement ailleurs. La prière en famille semble impossible à maintenir. Toujours interrompue, toujours sabotée par des distractions qui surgissent au moment précis où vous tentez de vous rassembler autour de Dieu. Les enfants deviennent incontrôlables exactement lorsque vous essayez de vous asseoir pour adorer. Ce n'est pas une coïncidence. Et Jésus l'a enseigné avec une clarté déconcertante dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 24 à 26. Écoutez ces paroles avec une attention nouvelle. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans les lieux arides en cherchant du repos et n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Il y arrive et la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans cette maison, l'habitent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ces mots contiennent une vérité explosive que nous devons décortiquer avec soin. Jésus dit que la maison était balayée et ornée. Elle avait été nettoyée. L'ennemi avait été chassé. Tout semblait en ordre. Et pourtant, l'esprit impur revient et trouve la porte ouverte. Pourquoi? Parce que la maison était vide. Elle avait été nettoyée mais non remplie. Débarrassée mais non consacrée. Libérée mais non habitée par une présence divine active. En grec, le mot que Jésus utilise pour maison dans ce passage est oikos. Ce terme en grec ancien ne désigne pas seulement le bâtiment physique. Il désigne la maisonnée entière, la famille, les relations, l'espace de vie partagé, le système d'appartenance et d'identité d'un groupe humain. Le oikos est l'unité fondamentale de la société grecque. Et Jésus dit que cette oikos peut être balayée mais rester vide, et que cette vacuité est elle-même une forme de vulnérabilité spirituelle.
Ce que Jésus révèle ici va directement à l'encontre de ce que nous croyons parfois naïvement, que chasser le mal d'un foyer suffit. Non, l'espace libéré doit être immédiatement, consciemment, activement rempli par la présence de Dieu. Un foyer spirituellement neutre n'existe pas. Un foyer n'est pas protégé simplement parce qu'il est propre. Il doit être habité par une présence positive et active. Voici le pont entre les deux révélations que nous venons d'explorer. L'Ancien Testament nous montre comment des objets et des actes ouvrent des portes spirituelles négatives. Le Nouveau Testament nous montre que l'absence de protection active crée le même résultat, une maison vide que l'ennemi peut réoccuper. Les deux enseignements convergent vers la même vérité. Un foyer protégé est un foyer intentionnellement consacré, pas simplement purifié. Laissez-moi vous partager quelque chose qui illustre exactement cette réalité. Une femme qui travaille comme institutrice dans une ville du nord de la France m'a partagé cette expérience. Pendant des années, elle et son mari avaient subi exactement ces 5 signes. Des disputes pour rien, une atmosphère lourde dans le couloir principal de leur appartement, leurs 2 enfants qui faisaient des cauchemars similaires 2 ou 3 nuits par semaine, et une incapacité presque totale à maintenir un temps de prière familiale. Ils avaient prié pour la délivrance à plusieurs reprises. Les choses s'amélioraient légèrement puis revenaient. Ce n'est qu'en comprenant cette deuxième révélation, que la maison balayée devait aussi être activement habitée par la présence de Dieu, qu'ils firent quelque chose de différent. Et la différence fut immédiate. Non pas parfaite du premier coup, mais réelle, mesurable, durable. Et si le silence ou la résistance spirituelle que vous vivez dans votre foyer n'était pas une impuissance, mais simplement l'invitation de Dieu à prendre une autorité que vous avez déjà, mais que vous n'avez pas encore pleinement exercée. Car voici la 3e révélation, celle qui réunit tout ce que nous avons appris et vous donne les étapes concrètes pour fermer ces portes ce soir même. Et c'est la partie que beaucoup de croyants attendent, sans jamais avoir les mots précis pour la vivre. Révélation 3. Fermez les portes. La synthèse et l'action concrète. Voici ce que nous avons appris ensemble ce soir, et je veux que vous le receviez, non pas comme une théorie académique, mais comme une réalité vivante qui va changer quelque chose dans votre foyer dès cette nuit. Première révélation. L'Ancien Testament nous montre qu'un objet érem, un objet spirituellement marqué par une appartenance à des forces adverses, peut ouvrir une porte spirituelle dans un espace habité. Achan en a fait la démonstration tragique. Cette réalité explique les conflits inexplicables, la lourdeur dans certaines pièces et la disparition ou réapparition mystérieuse d'objets. Deuxième révélation. Jésus lui-même nous a enseigné qu'une maison balayée mais non habitée par la présence de Dieu est une maison vulnérable. Le oikos, libéré mais vide, peut être réinvesti. Cela explique les cauchemars partagés et la résistance à la prière. Non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que l'espace n'a pas été explicitement et intentionnellement consacré à sa présence. L'insight qui réunit ces 2 révélations est le suivant. La protection spirituelle d'un foyer n'est pas un état automatique acquis une fois pour toutes par le seul fait d'être chrétien. C'est une réalité qui se maintient, qui s'entretient, qui s'exerce. Comme Josué déclara avec une autorité tranquille et irréversible. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette déclaration n'était pas une simple préférence. C'était un acte d'autorité délibéré et public. Josué plaçait sa maison sous la seigneurie de Dieu de manière intentionnelle, consciente, verbale. Et voici ce que vous pouvez faire très concrètement dès ce soir. Étape 1. L'inventaire spirituel. Avant de prier, passez mentalement en revue les objets de votre maison. Pas avec anxiété, mais avec discernement pastoral. Avez-vous des objets qui viennent de pratiques occultes, de cultures qui impliquaient des rituels spirituels non chrétiens, des cadeaux dont vous ne connaissez pas l'origine? Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer.
S'il pose sur quelque chose un sentiment de malaise persistant, prenez-le au sérieux. La Bible ne nous demande pas de comprendre, elle nous demande d'obéir. Étape 2. La déclaration d'appartenance. Pièce par pièce. Ce n'est pas une formule magique, c'est l'exercice d'une autorité déléguée par Dieu. Passez dans chaque pièce de votre maison, la cuisine, les chambres, le salon, l'entrée, et prononcez à voix haute dans chaque espace une déclaration simple et directe. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette pièce appartient à l'Éternel. Toute porte spirituelle ouverte en ce lieu est fermée, maintenant et pour toujours. La présence de Dieu habite ici. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie élaborate. Vous avez besoin de la conviction que l'autorité que vous exercez appartient réellement à celui dont vous portez le nom. Étape 3. La consécration active. Ne laissez pas votre maison simplement nettoyer. Remplissez-la. Priez en famille régulièrement, même brièvement. Lisez la parole à voix haute dans votre espace de vie. Les Écritures lues à voix haute constituent une présence sonore et spirituelle active. Pratiquez le chant d'adoration dans votre foyer. L'atmosphère d'un espace est façonnée par ce qui y est régulièrement et intentionnellement exprimé. Un versicule qui ancre cette pratique se trouve dans Josué 24:15. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Remarquez la structure grammaticale. Pour moi, ma maison. C'est une déclaration collective. Elle inclut l'espace physique dans l'acte de consécration. Votre maison n'est pas un accessoire de votre foi. Elle est un espace que votre foi est appelée à habiter et à transformer. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Posez vos 2 mains à plat devant vous. Prenez un moment de silence et recevez cette prière comme votre propre déclaration de foi pour votre foyer. Seigneur, nous venons devant toi avec confiance et reconnaissance. Tu nous as donné une maison, un espace de vie, un foyer. Et ce soir, nous te le redonnons, consciemment, délibérément, avec toute notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute porte spirituelle qui aurait pu être ouverte dans ce lieu, par ignorance, par héritage, par l'introduction d'objets que nous ne connaissions pas, est fermée maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de remplir chaque pièce de ta présence vivante. Que ta lumière chasse toute ombre persistante. Que tes anges gardent les entrées de ce foyer. Que nos nuits soient protégées. Que nos relations soient bénies. Que notre prière dans cet espace soit libre et puissante. Nous servons l'Éternel dans cette maison. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en vous, si vous sentez que ce message était préparé pour votre situation, je vous invite à placer un « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste enverra cette vérité à d'autres familles qui ont besoin d'entendre exactement ce que vous venez d'entendre. Merci infiniment d'être là, de chercher la vérité avec nous, de prendre soin de votre foyer comme d'un espace sacré. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir comment les prières du soir peuvent protéger votre famille pendant toute la nuit. Le lien vous attend ici, juste en dessous. Approfondissement. Les racines bibliques de la protection du foyer. Il existe dans les Écritures une cohérence surprenante entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur la question de la protection du foyer. Et cette cohérence mérite que nous y consacrions quelques minutes supplémentaires parce que c'est précisément là que réside la clé pratique que vous cherchez peut-être depuis longtemps. Dans l'Ancien Testament, le concept de sainteté, le mot hébreu « kadosh », qui signifie séparé, mis à part, distinct, n'était pas simplement une réalité personnelle et individuelle. C'était une réalité communautaire et territoriale. Quand Dieu ordonnait à Israël de consacrer ses premiers fruits, d'inscrire ses commandements sur les poteaux des portes, de marquer l'entrée des maisons avec le sang de l'agneau pascal, ces actes n'étaient pas de simples rituels symboliques. Ils établissaient une frontière réelle, spirituellement significative, entre l'espace consacré et l'espace non consacré.
le soir de la Pâque en Égypte, illustre ce principe de manière frappante et définitive. L'Éternel dit à Moïse, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. » La protection n'était pas accordée aux familles les plus vertueuses, les plus pieuses, les plus méritantes. Elle était accordée aux familles dont la porte portait le signe, la marque extérieure, visible, active. Dieu regardait les portes, et selon ceux qui y voyaient ou n'y voyaient pas, il agissait ou s'abstenait. Cette logique traverse tout l'Ancien Testament. Elle se retrouve chez Ézéchiel, lorsque Dieu ordonne à l'homme vêtu de lin de marquer les fronts des habitants de Jérusalem qui gémissaient sur les abominations de la ville avant que les anges du jugement ne commencent leur œuvre. La marque protège. La marque établit une appartenance. La marque dit qui possède quoi dans le monde spirituel. Et puis vient Jésus. Et quelque chose change, non pas dans le principe, mais dans la méthode et dans la puissance. Ce n'est plus le sang d'un agneau qu'on étale sur les poteaux. C'est le nom, prononcé avec foi et autorité, qui constitue la marque de protection. En mon nom, ils chasseront les démons, dit Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un transfert d'autorité précis, délibéré et effectif. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, articule cette réalité avec une image qui devrait résonner profondément dans nos cœurs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez. Pas seulement espérez. Pas seulement attendez que ça passe. Résistez. Avec une foi ferme. La résistance implique une action, une posture, un choix délibéré de tenir son terrain. Mais la résistance commence là où vous vivez. Votre maison est votre territoire premier. C'est l'espace où vous dormez, où vous rêvez, où vous prenez vos repas, où vous élevez vos enfants. Si vous ne tenez pas ce territoire-là, vous livrez la bataille les mains attachées. Voici quelque chose que beaucoup de croyants ignorent sur la tradition juive ancienne et sur la façon dont elle comprend la protection du foyer. La mezouza, cet étui fixé sur le montant droit de la porte d'une maison juive, contient un parchemin sur lequel sont inscrites les paroles du Deutéronome 6, 4, 9 et 11, 13, 21. Chaque fois qu'un membre de la famille franchit la porte, il est censé toucher la mezouza et se souvenir que cette maison appartient à Dieu. Ce n'est pas un porte-bonheur, c'est une déclaration d'appartenance répétée, incarnée dans un geste quotidien, qui maintient vivante dans la conscience de la famille la réalité spirituelle de leur foyer consacré. Nous n'avons pas besoin d'une mezouza pour vivre ce principe, mais nous avons besoin de comprendre pourquoi ce principe existe. La consécration d'un espace n'est pas un événement ponctuel qui protège pour toujours automatiquement. C'est une réalité qui se nourrit, qui s'entretient, qui s'exprime, comme un jardin que vous arrosez, comme une relation que vous cultivez, comme une lampe que vous rechargez. Les conflits inexplicables dans une famille chrétienne, la lourdeur dans certaines pièces, la résistance à la prière, ces signaux ne sont pas des punitions divines. Ils ne signifient pas que vous êtes un mauvais chrétien ou que Dieu vous a abandonné. Ils sont souvent des signaux d'alarme bienveillants qui vous invitent à exercer une autorité que vous possédez déjà, mais que vous n'avez peut-être pas encore pleinement utilisée dans votre espace de vie. Ce qui est remarquable dans l'enseignement biblique sur ce sujet, c'est la totale absence de fatalisme. Aucun texte des Écritures ne dit qu'un foyer envahi par des influences spirituelles négatives est condamné à rester dans cet état. Au contraire, chaque texte que nous avons examiné ce soir pointe vers une sortie concrète, vers une restauration possible, vers une autorité accessible. Josué a retrouvé la victoire après avoir traité la situation d'Achan. La maison envahie de l'enseignement de Jésus est envahie parce qu'elle est vide, mais elle peut être remplie. Néhémie a reconstruit des murs que tout le monde pensait impossibles à relever. Votre foyer peut être protégé, non pas parce que vous êtes parfait,
non pas parce que votre famille n'a jamais commis d'erreur, mais parce que le Dieu que vous servez est plus grand que tout ce qui peut s'être installé dans votre maison, et qu'il a mis dans vos mains les outils pour que cette vérité devienne votre réalité quotidienne. Approfondissement. Comment les portes spirituelles s'ouvrent. Les 4 voies bibliques. Au-delà des 5 signes que nous venons d'explorer, la Bible identifie clairement les voies par lesquelles une porte spirituelle peut s'ouvrir dans un foyer. Les comprendre n'est pas pour vous plonger dans la crainte, mais pour vous équiper avec la lumière que vous avez le droit de posséder. La première voie, c'est ce que nous avons déjà vu avec Achan, l'introduction d'objets liés à des pratiques spirituelles adverses, des fétiches rapportés de voyage, des figurines de divinités étrangères achetées comme décoration, des livres ou des jeux liés à l'occultisme, même des œuvres artistiques dont l'origine est ancrée dans des rituels de magie ou de spiritisme. Le Deutéronome 7, 26 est d'une clarté absolue. Tu n'introduiras pas d'objets abominables dans ta maison, de peur d'être voué à l'anathème comme lui. La deuxième voie, c'est le péché non confessé au sein du foyer. Ce n'est pas une mécanique punitive, c'est une réalité spirituelle. Quand des péchés graves, des pratiques occultes passées, des engagements dans des sociétés secrètes, des alliances spirituelles contractées dans l'ignorance ou dans la désobéissance, ne sont pas amortés par la confession et la repentance, ils peuvent constituer des points d'accès. C'est le sens de ce que Dieu dit à Josué après la défaite d'Aï. Il y a de l'interdit au milieu de toi. L'interdit non traité crée une réalité spirituelle persistante. La troisième voie, c'est l'héritage non résolu. Certains foyers portent des histoires anciennes, des pratiques qui ont eu lieu dans un appartement avant que vous y emménagiez. Des alliances spirituelles contractées par des générations précédentes dans votre famille. Des événements traumatiques non résolus dont l'empreinte spirituelle persiste. La Bible reconnaît cette réalité dans l'Exode 25, où l'Éternel parle des iniquités des pères qui se répercutent sur les générations suivantes, non pas comme une malédiction automatique et inévitable, mais comme une réalité spirituelle qui peut être adressée, traitée, brisée par la prière et la repentance. La quatrième voie, c'est l'absence prolongée de consécration active. Comme nous l'avons vu dans l'enseignement de Jésus sur la maison balayée, un espace libéré mais non habité par une présence positive et vulnérable. Un foyer où la prière, l'adoration, la lecture des Écritures, la communion fraternelle ont cessé depuis longtemps, même si personne dans cette maison n'a commis de péché grave, peut progressivement perdre l'atmosphère protectrice que la présence de Dieu établit naturellement. La bonne nouvelle, mes chers amis, c'est que chacune de ces 4 voies d'entrée a une réponse précise et directe. Et cette réponse n'est pas complexe. Elle ne requiert pas de cérémonie spéciale, pas de prêtre particulier, pas de rituel élaboré. Elle requiert simplement l'exercice de l'autorité que vous avez déjà reçue en Christ. Pour les objets, identifiez-les, retirez-les, détruisez-les si nécessaire et remplissez l'espace par une prière de consécration. Pour le péché non confessé, confessez-le devant Dieu, recevez son pardon et déclarez verbalement que l'accès accordé par ce péché est maintenant fermé par le sang de Jésus-Christ. Pour l'héritage, priez spécifiquement pour les générations précédentes. Renoncez verbalement aux alliances qui auraient pu être contractées dans votre lignée et déclarez l'appartenance de votre foyer à Dieu. Pour l'absence de consécration, recommencez, simplement et immédiatement. Il existe dans la tradition chrétienne une pratique ancienne et puissante qu'on appelle la prière de consécration du foyer. Elle consiste à passer dans chaque pièce de sa maison, à y prier à voix haute, à y lire un passage des Écritures et à déclarer l'appartenance de cet espace à Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'autorité exercée. Et l'autorité exercée dans le nom de Jésus-Christ change les atmosphères d'une manière que beaucoup de croyants n'ont pas encore expérimentée, simplement parce qu'ils ne l'ont pas essayé. Le psaume 127, verset 1, dit ceci.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Remarquez, si l'Éternel ne bâtit, Dieu veut bâtir votre maison. Il veut habiter votre foyer. Il veut que cet espace soit un lieu de sa présence, de sa paix, de sa protection. La question n'est pas de savoir s'il le veut. La question est de savoir si nous l'invitons activement à le faire. Ce que vous faites ce soir, prendre le temps de comprendre ces réalités, d'y croire, de prier en conséquence, c'est précisément cet acte d'invitation. Et Dieu honore les invitations sincères faites avec une foi simple. Avant de terminer par la prière de ce soir, permettez-moi de vous rappeler les 3 actions concrètes que vous pouvez poser dès maintenant, même sans attendre demain, même sans attendre que tout soit parfait. Prenez juste un moment pour prier dans chaque pièce de votre maison. Prononcez le nom de Jésus dans chaque espace. Déclarez l'appartenance de votre foyer à Dieu. Ces 3 gestes simples, faits avec foi, constituent la différence entre une maison balayée et une maison habitée. Parole pastorale. Finale, ce que Dieu veut pour votre foyer. Je veux vous laisser avec une vérité qui devrait changer la façon dont vous regardez votre maison à partir de ce soir. Dieu n'a pas peur de ce qui se trouve peut-être dans votre foyer. Il n'est pas impressionné par les forces qui cherchent à s'y installer. Il n'est pas dépassé par l'histoire de votre bâtiment, par ce que des générations précédentes y ont fait, par les choix que vous avez pu faire dans l'ignorance avant de connaître ces vérités. Dieu est plus grand, il est plus puissant, et il est de votre côté. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, contient une promesse qui s'adresse directement aux foyers qui traversent des difficultés spirituelles. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Aucune, pas quelques-unes, pas la plupart, aucune. L'ennemi peut forger des armes, il peut essayer de les utiliser. Mais l'Éternel a placé dans les mains de ses serviteurs une autorité qui fait que ces armes ne réussissent pas, à condition que ses serviteurs l'exercent. La clé du mot « exerce » est importante. Une autorité non exercée ne protège pas. Un soldat qui a un bouclier mais ne le lève pas sera frappé. Un croyant qui possède l'autorité du nom de Jésus mais ne la déclare jamais dans son foyer laisse son espace spirituellement ouvert. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas un manque de sa puissance. C'est simplement la réalité du partenariat que Dieu a choisi d'avoir avec nous, ses enfants. La bonne nouvelle, et je veux que vous l'entendiez avec toute la profondeur qu'elle mérite, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre maison jusqu'à aujourd'hui, quels que soient les objets qui s'y trouvent, les histoires qui y ont eu lieu, les nuits difficiles que vous y avez vécues, la prière que nous allons faire ensemble dans quelques instants peut marquer un tournant réel. Une ligne dans le temps entre ce que votre foyer était et ce qu'il va devenir à partir de maintenant. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 4, verset 4, quelque chose que beaucoup de croyants ont lu sans en mesurer toute la portée. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, pas dans une église lointaine, pas dans un endroit sacré accessible seulement aux spécialistes, en vous. Et si celui qui est en vous est plus grand, alors partout où vous mettez les pieds, partout où vous posez vos mains, partout où vous prononcez son nom avec foi, sa grandeur est présente et active. Votre maison peut devenir ce que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Un sanctuaire de paix, un lieu d'adoration, un espace de protection pour vous et pour chacun de vos proches. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que le Dieu que vous servez est parfait. Et son désir pour votre foyer est bon, profond et durable. Prenons maintenant un moment de silence. Posez vos 2 mains devant vous. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez cette prière devenir la vôtre. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec confiance et gratitude. Tu nous as révélé ce soir des vérités que nous n'avions peut-être jamais entendues avec cette clarté.
Tu nous as montré les 5 signes qui révèlent une porte spirituelle ouverte, et tu nous as donné l'autorité pour la fermer. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que notre maison vous appartient. Nous fermons toute porte qui aurait été ouverte par ignorance, par héritage, ou par des objets dont nous n'avions pas mesuré la portée spirituelle. Nous invitons ta présence dans chaque pièce de notre foyer. La cuisine, les chambres, le salon, l'entrée, chaque couloir, chaque recoin. Que tes anges gardent les entrées. Que tes enfants dorment en paix cette nuit. Que la prière et la louange habitent librement dans cet espace consacré à ton nom. Merci Seigneur, d'être un Dieu qui répond, qui protège et qui transforme. Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres foyers qui ont besoin de cette vérité ce soir. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir comment fortifier votre famille spirituellement chaque soir avant de dormir. Le lien vous attend ici, juste en dessous.